Il vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Parce que les cas où la conscience éveille la conscience, parce que les cas où la prison éveille la conscience sont rarissimes, nous ne souhaitons la prison à personne, même à notre pire ennemi. Est-ce détenu et contour de la prison? C'est notre thème d'aujourd'hui. Vous le savez bien, tous les vendredis, nous abordons des thèmes qui vous intéresseront forcément. Et comme d'habitude, on va le faire à notre manière, dans une ambiance hyper méga super folle, car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12. Bonjour les garçons. Bonjour Lynn et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous savez, plus besoin de rappeler, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est plutôt un comportement. Et en ce jour saint de vendredi, j'ai une prière pour mon beau pays, le Burkina Faso, que Allah inonde nos cœurs de paix. Bonne arrivée, c'est encore le Mac 12 et sa bonne humeur. Je te répondrai, je vais dire Amen. Vous êtes nos personnes de valeur en ce jour de Vénéris 10. Merci de rester Mac 12, une aventure qui a commencé depuis le lundi. Et on se retrouve aujourd'hui encore pour partager ces instants avec vous. Vive vendredi à thème, certes, mais vendredi aussi annonceur. So, c'est parti pour l'instant annonceur. Bonjour Pasteur Sanou. Bonjour. Bonjour mademoiselle Mélissa Traoré. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Oui. Alors le Sovicap toujours à l'honneur. Merci de nous recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir pour nous. Nous sommes honorés donc, chaque fois sur votre plateau, surtout de l'opportunité que Trust TV nous donne de communiquer avec le public sur nos activités de vacances ou encore nos activités socio-éducatives. Et parlons d'activité, quel est le programme de Sovicap 2021? Alors, comme précédemment annoncé, la Sovicap 2021, c'est 3 destinations présentement. Accra 2021, du 15 août au 24 août. Abidjan 2021, du 25 août au 3 septembre. Et Bobo Banfora 2021, du 3 septembre au 9 septembre. D'ores et déjà, pour ceux qui vont nous suivre, qu'ils prennent déjà notre numéro WhatsApp, le 70 49 49 73. Je suis ce matin sur ce plateau avec mademoiselle Traoré Mélissa, qui est une de nos anciennes animatrices et organisatrices de la Sovicap depuis plus de 4 à 5 ans. Elle connaît presque toutes les destinations que nous avons donc annoncées en cette année. Elle a été à plusieurs reprises avec nous à Accra, à Cape Coast. Elle sera là, elle va prendre le relais souvent pour introduire les infirmiers, le personnel, les professeurs d'anglais. Elle est aguerrie parce que déjà, donc, elle est étudiante, je peux dire en licence, dans tous les cas. Elle va se présenter elle-même. Voilà, elle va se présenter elle-même. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Voilà. Mélissa Traoré, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Bonne arrivée. Merci à vous de nous recevoir. Nous sommes flattés de partager votre plateau et de passer par ce canal-là en fait pour véhiculer encore plus nos informations. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Donc, je seconde le pasteur aujourd'hui pour annoncer le programme et pour détailler en fait le contenu des activités. Déjà, ces 3 destinations, Abidjan, Accra et Bobo Banfora. Bon, le cap est plus mis pour le moment sur Accra parce que c'est la date qui est la plus proche en fait. D'accord. Voilà. Donc, le pasteur va introduire et puis après, on va continuer. D'accord. Nous, en tout cas, moi, je serais ravie d'entendre votre voix pour les inscriptions, les conditions d'inscription. D'accord. Alors, pasteur. Alors, je parlerai aujourd'hui de la sécurité. Et vous savez que chaque année, nous sommes escortés, soit par la gendarmerie nationale du Burkina Faso ou encore la police nationale. C'est le lieu pour moi, à ma qualité de directeur général de la Sovicap internationale, pourquoi pas, au nom de tous les enfants, adresser un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité. Et en tant que citoyen de Burkina Faso, encourager les uns et les autres à soutenir nos forces de sécurité. Vous dormez, des personnes veillent sur vous. C'est vraiment une grande opportunité, une grâce. Et il y a de quoi
toujours prier également pour nos forces de sécurité. Parce qu'il est écrit à quelque part dans les saints livres, pour ne pas être trop religieux, que si Dieu ne garde pas une maison, ceux qui la gardent en vain. Notre prière, c'est que Dieu garde le Burkina, que Dieu garde nos forces de sécurité. Amen. Et nous ferons la guerre, mais ne nous vaincrons pas. C'est clair. La suite, Merci. pasteur. Alors, pasteur, Parlant de sécurité, Sécurité, oui. toujours, la sécurité est intimement liée à la discipline dans nos camps. C'est pourquoi je vais dire que nos règles de sécurité ne sont pas négociables. Et les parents le savent. Le renvoi dans nos camps est une option. Nous assistons aujourd'hui dans les établissements secondaires et presque dans tout le milieu éducatif à une forme de rébellion qui ne dit pas son nom. Les camps vacances, qui sont aussi un milieu éducatif, ne sont pas à l'abri de tels comportements, mais il faut déjà informer les uns et les autres que les camps Sovicap sont des espaces éducatifs du donner et du recevoir. L'indiscipline n'a pas sa place. Vous quittez votre pays pour aller dans d'autres pays que vous ne connaissez pas. Vous avez l'obligation de respecter les règles de sécurité. Les indisciplinés vont nous dévancer à Ouagadougou. J'ai l'habitude de dire, en présence des parents, que tu sois fils de ministre, de député, de cultivateur, nous sommes tous égaux à la Soficap. Nous veillons sur la sécurité des uns et des autres. C'est pourquoi nous allons encore demander aux enfants, aux adolescents et aux jeunes qui viennent à la Soficap de respecter scrupuleusement notre règlement intérieur. On ne s'inscrit pas d'ailleurs sans avoir une copie du règlement intérieur. Comme quoi, la Soficap, c'est un contrat de voyage. Chacun a ses responsabilités. Vous parlez de prison. C'est une réalité. Un jour, je peux me trouver en prison parce que organiser une colonie de vacances, c'est prendre des risques à 100%. Non. Et c'est pourquoi nous demandons encore aux enfants et aux jeunes, chaque année, les enfants eux-mêmes contribuent à l'organisation des camps. J'ai par exemple des enfants, les parents viennent leur inscrire en me disant « mon enfant est turbulent ». Je leur dis non, un enfant qui n'est pas turbulent est un enfant malade. Nous acceptons les enfants turbulents sans difficulté. Nous les canalisons. Mais ceux qui veulent déranger les autres, j'ai l'habitude de leur dire « ton père a payé pour toi, son père a payé pour lui, occupe-toi de toi et lui il s'occupe de lui ». C'est important. Nous utilisons un langage franc pour que notre départ et notre retour se déroulent dans les meilleures conditions. d'accord, pasteur. Alors, quelles sont les conditions d'inscription, Mélissa Traoré? Oui, déjà, il faut noter que les camps et colonies et Sovicap plutôt sont des camps totalement laïques. Donc, nous acceptons tout le monde sans distinction aucune de religion. Maintenant, peuvent participer à nos camps les enfants de 6 à 12 ans, les jeunes et adolescents de 13 à 25 ans et les adultes de 26 à 30 ans. Maintenant, il faut aussi dire aux parents que la réservation, c'est une chose qui est très importante parce qu'elle nous permet aussi de mieux organiser les camps et de prendre certains engagements plus francs vis-à-vis de nos collaborateurs aussi. Donc les réservations déjà se font à partir de 50 000 et ça permet aussi quelque part de garantir la place de votre enfant. Voilà. Donc pour tous ceux qui voudront quelques informations que ce soit par rapport au programme, il suffit juste d'envoyer programme plus la destination souhaitée par WhatsApp au 70 49 49 73 et dans les minutes qui suivront, vous recevrez votre programme. Bon, en ce qui concerne aussi la situation géographique, nous sommes situés côté ouest du service des passeports. Donc si vous ne vous retrouvez pas arrivé devant le service des passeports, vous pouvez également nous contacter au 70 49 49 73. D'accord. Alors, pasteur, Alors, Sovicap, c'est plus de 20 ans, on va dire. Hein, Nous sommes à notre 32e édition. 32e édition. Donc, Oui. pour cette année 2021, quels sont les résultats attendus? Parlant de résultats attendus, c'est la période des résultats déjà du BPC. Et je vais partager ma joie avec ma fille, ou du moins notre fille de 14 ans, qui vient d'avoir donc son BPC avant-hier. Félicitations. Elle s'appelle Gracia, D'accord. elle me suit. Gracia, je suis fier de toi. Donc, elle va mériter À aussi 14 un ans, voyage avec, vous. 13 et quelques de moyenne. Et parlant de résultats justement, elle a 14 ans et elle participe à tous les camps depuis 14 ans. Son grand frère qui a 21 ans est à l'université également. Mais revenant donc à cette fille, elle est venue me tendre, je peux dire, ses relevés de notes de BPC avec l'attestation provisoire de réussite. Quand j'ai pris, j'ai regardé, j'ai vu au niveau de l'anglais, à l'écrit, elle a 9. À l'oral, 17. Elle peut mieux faire. Et elle va mieux faire. Justement, en allant à Accra,
c'est dans un premier temps se familiariser avec le milieu linguistique, améliorer son expression linguistique ou idiomatique en anglais. Ensuite, découvrir la culture et le patrimoine culturel national et mondial qui existe au Ghana. C'est pourquoi nous avons parlé du Kakoum National Park, qui est à 175 km d'Accra, et de la Maison des Esclaves, qui est également à 175 km d'Accra. Nous avons le mausolée de Kwame Nkrumah que nous allons également visiter, qui est donc à Accra. Et nous allons avoir 20 heures de cours d'anglais gratuits, 120 heures d'immersion linguistique pour tous les participants. Alors, parlant toujours de résultats attendus, vous savez qu'une des thématiques que nous abordons aussi dans nos camps, c'est jeunesse et dépravation des mœurs. Quel enjeu socioculturel. Nous aurons des causeries éducatives, en anglais sans aucun doute, des excursions, des loisirs. Nous allons faire des excursions à la plage dans le but de se détendre. Nous ne visitons pas la plage. Nous faisons une excursion détente à la plage, des pique-niques à la plage. Et je vous dis franchement que c'est extraordinaire. Ça, c'est pour ce qui est d'Accra. Pour Abidjan, c'est similaire. Voilà pourquoi je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Oui. Nous parlons d'Abidjan 2021 avec excursion à la basilique de Yamoussoukro. J'étais là-bas donc en 2019. Ce sont des images peut-être qui sont en train de passer. Je ne sais pas si ça passe pendant que je suis où ils n'ont pas encore. Si, voilà. D'accord. Voilà. Donc, j'étais impressionné de voir une femme voilée avec son mari venir s'asseoir dans la basilique. Elle regardait, en fait, c'était deux, ils observaient, quand vous rentrez dans la basilique, même si, qui que vous soyez, cela inspire le respect. Cela inspire également cet esprit, je peux dire, de solidarité. Quand on pense que c'est un individu qui a offert la basilique au monde entier, et on lui demande combien ça coûte, il dit, un don n'a pas de prix, n'est-ce pas? Yes. Et c'est d'ailleurs cet homme que vous venez de citer tout de suite, à savoir que la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Il s'agit bien sûr de son excellence Feu au fait Boyer. Alors voici grosso modo, je ne vais pas rentrer trop parce que je vais prendre trop de votre temps. Quand on parle de résultats, les enfants qui iront, comme chaque année, au camp Soficap, quand ils reviendront, nous allons les amener ici pour qu'eux-mêmes ils témoignent de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont eu donc comme plus. D'accord, pasteur. Alors pour terminer, comme mademoiselle Ouattara l'a dit, Traoré, et c'est elle qui va rappeler peut-être le contact et le WhatsApp en disant à chacun merci de nous avoir écoutés. Donc nous sommes joignables au 70 49 49 73, c'est également un numéro WhatsApp. D'accord, merci beaucoup mademoiselle Mélissa Traoré, merci à vous pasteur Sanon. Merci beaucoup. Merci aussi à la Sovicap. Alors, tout comme la Sovicap, n'hésitez pas à contacter le service commercial pour toute communication au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire, mais nous, ici, nous avons les moyens de le faire savoir. Est-ce détenu au contour de la prison? C'est notre thème du jour. Cependant, à tous les détenus du monde entier, à tous ceux qui écrivent aujourd'hui leur avenir au mu, on vous dédie ce titre, I'm Tired, du chanteur Excel. De gens qui nous tendent la main et on souffle sans savoir où, on n'avance pas de nos doutes. On a souvent trébuché devant tous ces pays qui nous lançaient, et dans le fond quand tu tombes, y'a personne pour te relever. J'ai compris qu'il faut faire attention, les amis sont pas tous des bons, parce que la nuit se lèvera sur toi, tu verras, ils iront sans raison. Ce monde est rempli d'hypocrites. Pour les hommes fragiles comme nous, tu peux sécher tes larmes, mais si tu règles pas, ça peut être fatal. Bye bye, bye bye, bye bye, l'équipe là des millions. Bye bye, bye bye, bye, l'équipe là des millions. Tinha suma feri, 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 tinha suma feri. Ce monde est rempli de méchants, papa tu les vois ou pas?
va pas, ça ne va pas. On enlève et on viole les tout petits, oh quelle tragédie. Jésus ne revient pas depuis, mon frère, sans doute à cause de nous, qui sait. La misère en tête et non de personne. Moi j'entends ce cri qui résonne. Oh mon Dieu, viens nous en aide, ce monde vrai si mal. Baba, 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 la kibla de mio. Baba, baba, la kibla de mio. Je n'en peux plus, et ce chemin 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 je n'en peux plus. Voilà, j'accorde. Je n'en peux plus. Sur ce chemin, plusieurs n'en peuvent plus. Seigneur de grâce, aie pitié d'eux, car il y en a plein qui sont fatigués. I'm tired, c'est le titre de cette merveille d'Excel que nous venons de voir. Franchement, à tous ces prisonniers qui écrivent la vie au mur, je ne peux pas, mais je refuse même d'imaginer ce que vous ressentez parce que ça doit être très tragique. Mais une chose est sûre, on est de tout cœur avec vous. On vous envoie plein de bisous. On vous fait beaucoup de cœur comme ça. Merci de nous aimer. Et on reçoit parfois des messages des gars de la MACO qui disent que grâce à nous, en tout cas, leurs journées sont vraiment illuminées à la MACO. De toutes on vous aime. Merci beaucoup. Macébé, Koudougou, Bobo Dioulasso, la MACO, Ouagadougou, nous sommes de tout cœur avec vous. On pourra débarquer chez vous pour les très émissions. Bientôt, pourquoi pas. Alors, est-ce détenu contour de la prison? L'honorable Ben Bauer, artiste et comédien humoriste, Monsieur Ouedraogo Karim, assistant GSP, moniteur culturel, Rolby, artiste musicien, Gansoro Olivier, chorégraphe et interprète danseur, sont nos invités du jour en os, ce sont nos ressources. Allez, on les retrouve maintenant. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Vous allez bien? Ça va très bien. Super. En tout cas, chapeau à Rolby, chapeau aussi à Ben Ali, parce que quand on a décidé de faire ce thème, il y a plusieurs qui nous ont dit personne ne viendra à visage découvert parler de la vie d'un détenu ou d'un ex-détenu sur ce plateau. Et on a lancé ce pari-là. Et franchement, merci beaucoup d'avoir accepté. Choco frais comme ça. Et tiens, vous avez dit qu'on s'ouvre en prison, là, vous avez ouvert. avec des looks choup comme ça. Apparemment, la prison, ça ne colle pas, en fait. Ça ne colle pas la peau. Tu peux passer et puis bon, c'est fini. Enfin, ils étaient où c'était bien. Alors, chez nous, on dit une fois n'est pas coutume. Donc, généralement, on a tendance à poser cette question-là les samedis. Voilà. Mais comme demain, on ne sera pas là, on peut se permettre de poser cette question aujourd'hui. C'est le « il était une fois ». Alors, une fois, cette question répond au fait que vous devez nous relater brièvement votre parcours, ce que vous aimeriez que le monde retienne de vous. Super. Alors, on va commencer par le GSP, M. Ouedraogo. Okay. Et moi, c'est Ouedraogo Karim. Et je suis assistant GSP moniteur culturel à MACO. Effectivement, et moi, j'ai en tout cas abordé vraiment ce domaine culturel parce que j'ai fait le cinéma avec Abdoulaye Dao sur les séries de Vis-à-vis, donc je faisais la lumière. Voilà, donc c'est cette aventure qui m'a traîné jusqu'à
Je suis rentré de la GSP, j'ai fait le concours en 2007. Je suis sorti en 2009. J'ai fait 3 ans à la direction de la détention et après j'ai soumis un projet de réinsertion et à travers les activités culturelles. Donc c'est pour ça qu'on m'a affecté à la MACO. Et depuis là, je suis dans la cellule culturelle au niveau de la MACO et on mène des activités culturelles. D'accord. Juste à côté de vous, on a notre célèbre acteur Ben Ali. Bonjour. Bonjour Lynn. Alors, il était une fois de Ben Ali. Tout à fait, il était une fois, je suis né derrière la lagune Évrier, il faut dire à 80 km d'Abidjan, plus précisément à Sigansi. Je fais l'école primaire là-bas et dès 2001, je débarque dans mon pays natal, le Burkina Faso. Je reviens donc au Bercail pour continuer, dans l'intention donc de continuer les études. Très vite, j'obtiens le certificat d'études primaires, ensuite le collège à Darlou Ouda, Bangré et puis Sainte-Colette, tout et tout. Après, il faut dire que le cinéma a pris le dessus parce qu'en cours de route pour l'école dans les années 2002-2003, j'ai fait la connaissance de ce maestro, le regretté Idrissa Ouedraogo. Alors aujourd'hui, il faut dire que c'est en classe de 4e véritablement que j'ai pris goût du cinéma et puis aujourd'hui, je pense que ça a eu le dessus sur les études. Pourtant, j'étais à Ouagadougou pour les études. D'accord, Rolby? Oui, moi particulièrement. C'est... Vous avez un micro? Voilà. Ok. Oui, ok. Particulièrement moi, bon, je suis dans le domaine artistique. Et ça a commencé depuis le bas âge avec les compétitions de sound system souvent dans les interétablissements et tout, voilà. Et ça partait à l'école et ça rappelait un peu aussi, ça faisait du tout, voilà. Donc, au fait, c'est comme ça que c'est parti. Jusqu'au temps où vous, c'est venu aussi. On dit qu'on ne choisit pas un lieu aussi où on peut savoir là où on va essayer de réaliser cette chose qu'on a. Quoi. Voilà. Et moi, je l'ai réalisé, moi, mon album dans la prison, et je suis fier de ça. Alors, juste à côté, Oli. Oui. Un béret rouge. Merci. Ouais, et bon, il était 4h du matin, on m'a mis dans un train. Voilà. J'étais à Nono, précisément. On dit viens au Burkina, viens faire les études. C'est vers Wawa, les Bimbourou. Dans la commune de Cocody, à Nono. Voilà, à côté de la Riviera. Voilà. Et quand je suis arrivé au village, j'ai fait le CP1. Après, j'ai parti au champ, je labourais. Quand j'ai gagné mon CP, on m'a mené à Banfora. Là, j'étais au lycée, je jouais aussi le foot et tout. Avec les travaux ménagers, j'ai parti au marché, acheter le conduit, aider à préparer. Et tout ça, après ça, on m'a mené à Wayuria d'aller poursuivre les cours, les études en même temps. Et je joue au foot, meilleur gardien du lycée, meilleur gardien Coupe Joseph Blatter. Banqueteur, mais j'étais gardien. Voilà, et le plus jeune gardien. Je pense que le dernier coupe que j'ai joué, c'était le coupe Joseph Blatter en 2008. Là, à Wayuria. Après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis venu à Ouagadougou et pour continuer bien sûr les études. Et je ne sais pas à quel coup je me suis retrouvé danseur. Et moi-même, j'ai du mal à expliquer pourquoi je suis devenu danseur. Parce que moi, je voulais être footballeur ou soit journaliste et tout. Aujourd'hui, j'ai intégré, il faut dire que j'ai intégré une école de formation professionnelle qu'on appelle le Centre de développement chorégraphique, la Termitière. Voilà. Et aujourd'hui, je suis danseur-interprète, je suis créateur, je suis l'initiateur du projet de formation professionnelle et de réinsertion sociale des détenus par la danse au niveau de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Je suis le directeur artistique du festival des danses des prisons dénommé Vague des Ailes. Voilà, c'est un peu en grosso modo, voici qui je suis en quelque sorte. D'accord. Comme quoi, je vous disais, ce sont des personnes de ressources. Alors, on va faire maintenant focus sur nos ex-détenus, Rolby et Ben. Donc, GSP, ça vous dérange pas? Ça vous va? Oui, ça va. On fera juste 10 minutes sans vous parler, c'est bon? Olivier, c'est bon aussi? Super. Alors, Ben, avec un avenir aussi promoteur, une star de cinéma comme toi, comment tu te retrouves derrière les barreaux? Ça, non, on était un peu choqués, hein? Ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu vois, les films étaient fond de toi quand tu sortais dans les films, là, tu vois, un peu dans le célibatorium, tu vois. Tu vois le petit truc choquant, mais qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, sans détour, avec un peu d'émotion dans la gorge, il faut dire qu'en tout cas, j'étais promis un bel avenir là. Mais je répondrai tout de suite que c'est par l'insouciance de la jeunesse là. J'allais dire un peu l'inconscience.
Peut-être que je ne savais pas ce que je faisais, même si l'ignorance était un danger. Je me suis dérouté très vite parce que véritablement c'est la jeunesse, je dirais cela. C'est peut-être par manque de prise de conscience tout simplement. Et qu'est-ce que tu as volé? Ou qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver en prison? Lynn, à la Mako, tout le monde n'est pas voleur là-bas. Voilà, donc la question, automatiquement, quand on dit Mako, les gens se réfèrent au vol. Non, en fait, toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a amené en prison? Tout à fait, c'est comme je l'ai dit, le passé reste le passé, même s'il faut se servir du passé pour pouvoir progresser. Donc, j'ai pas honte de mon passé, ça me sert de leçon. Effectivement, c'est pour une histoire de vol. C'est pour une histoire de vol que je me suis retrouvé derrière les barreaux avec 2 autres copains. Voilà, vol et complicité de vol. Wow. Et qu'est-ce que vous avez volé? Si c'est pas indiscret. Non, je suis un peu curieuse. On est en train de... Causons. Les caméras se parlent. On est en famille. On est en famille, c'est le monde entier. J'ai décidé donc de parler, donc c'est pas un problème. C'est une histoire de moto vélomoteur Gravita. Ah, mais dans le temps aussi, hein? Dans le temps. Alors, Rolby. Oui. Avec une voix aussi suave. L'artiste. Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour qu'on t'emmène derrière les barreaux, l'artiste? Bon, ça manque pas. En tout cas, on ne part pas à la prison pour rien. Hein? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, ok, merci. Voilà, je dis c'est sûr, on ne part pas à la prison pour rien. Voilà, donc c'est un délit que tu commets et on t'envoie là-bas. Et moi, particulièrement, j'ai été dans une affaire d'escroquerie et de faux usage de faux. Voilà, en papier, voilà, c'est ce qui m'a conduit. Voilà, derrière les barreaux, justement. Comment vous avez accueilli votre sentence? Et que tu es devant le juge et puis on t'annonce l'eau glacée envers toi d'une manière. Là. Comment vous avez accueilli ça? C'est un coup dur, hein? C'est un coup dur pour une première expérience. En tout cas, moi, j'ai eu peut-être une petite occasion de connaître un peu le milieu de la justice, le milieu pénitentiaire. Là. J'ai été à la maison d'arrêt avec le cinéaste Taïro pour faire un film sur la prison. L'avocat des causes perdues 2 jours, 48 heures, je vais dire 2 jours. Donc, je vois un peu comment les gars étaient là-bas, mais je n'imaginais pas un jour étant comme pensionnaire de ce bâtiment-là. Personne n'imagine ça. C'est-à-dire que tu étais allé pour réaliser un film, oui, et voilà, tu te retrouves devant les faits. Je reviens, parce que c'était en juillet 2008, et puis je suis reparti en mai 2012. Moi, le jour qu'on m'a condamné, j'ai même oublié mon prénom. Hein. Ouais, il y a un des gars qui m'a demandé toi, comment tu t'appelles. Je n'arrivais pas à dire mon nom parce qu'on était en train de monter dans le fourgon. À l'époque, c'était pas un cas, c'était le fourgon où on met comme des trucs là. Et c'est à la base, je veux dire, à la maison d'arrêt que dans la cellule, quand moi-même, le choc étant trop... on arrivait vers 18h, j'ai dormi, après je me suis réveillé vers 22h, tout et tout là. Je me suis rappelé qu'il y a un qui m'a demandé mon prénom et puis je me rappelle. Donc je dis mon nom c'est Ben Ali. Et moi je me suis dit, c'est mon nom comme ça que j'ai oublié. Pour dire que c'était vraiment un choc. Le choc était imminent. Ouais. Et on rappelle que tu as incopé 8 ans de prison. Plus. 3245 jours. Wow. Les gens qui aiment faire leur 8 ans, 10 mois, 17 jours, plus quelques heures, parce que j'ai quitté 17h45 minutes à la Mako. Rolby, t'as incopé combien de temps? Moi, j'ai été en cabinet d'instruction, voilà, pour des enquêtes d'abord. Je n'ai pas été condamné, voilà, donc, mais entre-temps, et j'ai été en instruction pendant au moins 3 ans, presque 4 ans seulement. 4 ans seulement, voilà. Et par la suite, j'ai bénéficié d'une mise en semi-liberté. Voilà. C'est un événement qui se déroule, des activités qui se déroulent dans la prison, voilà, où il y a des trucs, une commission d'application des peines, suivie par le procureur, voilà, un JAP, un juge d'application des peines, des membres de la garde pénitentiaire, voilà, qui font, voilà, qui mettent souvent des trucs, quoi, voilà. Voilà, donc des faveurs pour certains détenus. Okay, voilà. Ça, c'est vous, hein, ça vaut votre réaction. Mais la famille, on suppose que dans le tribunal, tu vois, il y a toujours la famille qui est là, mais la copine qui accompagne, tout et tout. Est-ce que dans les premiers jours, au moins, la famille venait vous voir, tout ça? Moi, me concernant, déjà, j'ai affaire à une famille qui ne tolère pas trop les dérapages, là. Alors, donc, au Burkina, si les parents sont en Côte d'Ivoire, ici, c'est avec un aîné, un grand frère de la famille qui est en quelque sorte le papa. Aux premières heures du problème, là, il a tout de suite dû venir me dire, parce que ça coïncidait avec les épreuves du bac, hein, il était président du jury hors de Ouaga. Il a dit de venir me dire que seule ma chance me sortira de ma situation là, parce qu'il n'aime pas ça, il ne peut pas comprendre que je ne vais pas me mettre dans des histoires comme ça.
Mais moi, il a dit ça pour dire, mon cadet, celui qui me suit directement, lui, il s'est levé comme un seul homme. Plus une petite amie que je rends hommage au passage qui de temps en temps, en tout cas, depuis les premières heures, là, m'a tendu une main forte. Et après ta sortie, elle est restée avec toi, vous êtes toujours ensemble avec cette petite amie? Bon, parce que c'est des années quand même que tu as passé. Pas totalement. Il faut dire, il y a un adage qui dit qu'un oiseau à main vaut mieux qu'une poule pondeuse qu'on te promet, non? Moi, pendant ces années-là, je pense qu'elle aussi, elle a compris cet adage-là. Elle était en train de courir un peu pour... C'était pas évident. Vous savez, c'est pas un secret. Quand tu es là-bas, d'aucuns pensent que tu ne sortiras plus. Surtout quand tu mets un peu de temps. Quoi qu'on dise, la copine peut t'abandonner. Même celle elle était tout de même au courant que tu devais faire 8 ans et puis venir. Non, moi, dans mon cas, c'est toute une histoire. Au début, c'était pas parti que je fasse 8 ans. Donc, toute une histoire que peut-être... Après, elle a perdu espoir et puis elle a dit, bon, écoutez, il faut que je me trouve un mec. Ce qu'on raconte aussi sur toi, c'est que tu as essayé de t'évader de prison. Est-ce que c'est vrai? Non, j'ai pas tenté de m'évader de prison. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que j'y étais, à moins d'un mois, on est venu nous extraire pour une essai d'enquête encore pour la base qui m'avait déposé là-bas, notamment le commissariat de Bordeaux. Et c'est de là-bas que la garde à vue là s'est ouverte et puis je suis rentré à la maison. C'est ça qu'on appelle naturellement parce que nous étions... Ah bon? Oui, on était... Moi, c'est le destin. Voilà. Tu as saisi ta chance. Oui, c'est ouvert et puis tu es rentré chez toi tranquillement. Profiter de cela. Et comme, sachant pas véritablement, parce qu'il faut noter que je n'avais pas fait l'objet d'un jugement, je suis resté encore peinard au quartier là-bas, à la zone 1, et puis on est venu me prendre 15 jours après, 15 jours de cavale. Donc ça sous-entend que je me suis évadé à la Mako parce que j'étais sur mandat de dépôt, même si je n'ai pas eu le jugement. Peut-être c'est ça que vous dites tenter d'évader. Ah, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. C'est pourquoi est-ce que tu n'as pas reçu de soutien venant de la culture? Tu n'avais pas reçu, puisque vous êtes artiste, vous n'avez pas reçu des soutiens culturels? C'est-à-dire venant du BBDA, tout ça, dans le milieu de la culture. Qui ont dit oui, bon, c'est un de nos membres donc qui est en prison. Est-ce que par moment il y a eu des coups de fil? Est-ce qu'il y a eu des soutiens et tout? Quand vous parlez du milieu culturel, de manière générale, pas forcément le BBDA ou le ministère de la Culture. Non, je ne répondais pas oui et non. Non, parce que au haut niveau, le BBDA c'est la maison commune à tous parce que je suis déclaré depuis pratiquement 2011. Il faut dire qu'un soutien comme ça du BBDA me concernant, non. Mais j'ai écrit à maintes reprises sous la transition, tout et tout, même quand Tahirou Barry est un ministre exceptionnel. J'ai écrit, lui, finalement, il a fait que le BBDA est venu faire l'état des artistes. Chef Karim est là, Roland est là. Peut-être que c'est à l'issue de ça que beaucoup de choses même ont changé au sein de la Makola, notamment les productions des détenus qui peuvent créer en ce qui concerne le milieu culturel. Mais de manière générale, je fais mention spéciale à Moussa Petit-Sergent, voilà, un cousin à moi qui au-delà de tout, me tendait une main forte, notamment les petits trucs pour que je me soutienne. Sous Jacob, mon père spirituel, le doyen du cinéma. Voilà, si je dois faire une mention dans le milieu culturel, ça c'est deux messieurs-là. D'accord. Alors, est-ce détenu au contour de la prison? La suite, juste après la pub. Et aromatisé au citron. Retour au palais de la bonne humeur et pour notre vendredi à thème, nous avons choisi aujourd'hui de parler des ex-détenus des contours de la prison. Nous sommes en compagnie de Ben Ali, acteur et aussi notre assistant GSP. Et aussi moniteur culturel, M. Ouedraogo Karim, derrière chorégraphe et danseur, Olivier. Musicien, chanteur. Il est juste derrière Rolby, qui est un très grand musicien. Alors, moi, je veux savoir, Rolby, à quoi ressemble normalement une journée type en prison? Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes assis dans la prison jusqu'en 19 heures. Je ne sais pas, une première fois de rentrer dans la prison ou bien... on va dire la première fois quand vous rentrez en prison. C'est trop fatal le jour. Voilà, parce que je me dis que
Tu vois, avec secours, tu vois, tu viens, on te dépose directement à la Mako. Bon, je voyais, on posait la question à savoir peut-être est-ce que tu as eu le soutien de un tel. Il faut savoir que forcément, premièrement, les gens ne peuvent pas être avec toi parce que tu as commis un délit. Okay. Donc, en ce moment, tu vas peut-être séjourner quelque temps, tu vois, d'autres prendront conscience. Et bon, d'autres aussi négligeront un peu, voilà, soit disant que non, laissons-le, ça va pour que ça le chauffe un peu, quoi. Voilà, donc c'est ça aussi. Donc, ça fait que dans les premiers jours en prison, vraiment, ça fait vraiment très mal. Ça fait très mal et c'est fatal même. Voilà, mais au fur et à mesure des temps, on essaie de... Voilà, voilà. Alors, Rolby, quelles ont été les premières réactions des membres qui sont venus te voir pour la première fois du côté de la Mako? Je peux dire que c'est la maman avec mes sœurs, voilà, et je les salue de passage aussi. Voilà, vraiment, bon, moi, c'était une émotion, c'était une très grande joie de les voir comme ça, oui, le jour, vraiment, j'étais très content, voilà, au moins. Et puis après 2 semaines, ils sont venus. Voilà, donc moi, j'étais très content. Surtout le fait de voir ma maman, ça me faisait beaucoup, ça me donnait certaines émotions. C'était des sentiments de réconfort ou bien c'était de mépris? Bon, avec un sentiment de réconfort. Parce que moi, déjà, je me disais que il y avait le réconfort, qu'il y avait une animation d'émotion au fait. Voilà, tu vois, de voir qu'un tel, voilà, tu vois. Voilà. Donc, justement, et ça m'a beaucoup marqué jusqu'à présent. Et c'est la raison pour laquelle, même dans mes sons, on a essayé de chanter pour la maman et tous les mamans du monde entier aussi. Okay. Merci. Et quelles étaient vos relations avec vos, je ne sais pas dire collègues, mais frères de la Mako, vos amis prisonniers? Bon, je peux dire que, en tout cas, il y a une bonne collaboration souvent. Voilà, il faut savoir que tout le monde aussi ne peut pas être la même chose. Voilà, parce que voilà, on a des gens qui se prennent pour des caïds, on a des gens qui jouent au truc dedans. En tout cas, c'est comme un petit monde au fait. Ça veut dire l'univers de la Mako, c'est un petit monde qui est là, bien posé, où on peut trouver chaque continent, même dans ce petit lieu de Ouagadougou là, chaque continent est là-bas, chaque race, ça veut dire on a tout dedans. Donc automatiquement, c'est comme le monde qu'on a rétréci un peu pour te faire vivre, et c'est pour ça que beaucoup de personnes aussi ressortent avec beaucoup d'expérience. Donc on a toutes les personnes là-bas. Ouais, c'est pas d'outil facile de cohabiter avec des personnes différentes venant de tous les parts de Ouagadougou et d'aussi. Alors maintenant, nous allons tourner vers notre GSP, assistant GSP. Alors quelle est la bonne... Je veux dire que pour avoir la paix en prison, la conduite à tenir, pour ne pas qu'on te fatigue, tout ça. On puisse te déplacer de cellule en cellule, parce qu'apparemment, quand vous êtes là-bas, si tu déconnes, on peut même dans la cellule, il y a encore des sanctions même en prison. Des cellules disciplinaires. Oui. Des cellules disciplinaires, effectivement. Bon, et moi je pense qu'il faut vraiment d'abord que le détenu, une fois vraiment à la maison d'arrêt, qu'il accepte vraiment sa prison d'abord. Il faut d'abord accepter ça. Si tu acceptes ça, vraiment, ça va beaucoup vraiment te faciliter vraiment la tâche. Maintenant, si tu ne veux pas vraiment accepter ça, donc tu fais en tout cas une double peine. Donc tu es là, tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord pour ta prison, et les conditions aussi ne sont pas faciles. Donc il faut accepter d'abord. Et puis respecter aussi le règlement intérieur de la prison. Voilà, il faut être discipliné, il ne faut pas vraiment rentrer dans les histoires entre... Voilà. Cependant, est-ce que les droits et devoirs des prisonniers sont respectés? Oui, les droits sont respectés. Ouais. Les détenus, mais le sourire de Ben Ali me fatigue, mais je ne fais pas tout calculer, Ben. On a l'impression qu'il a vu de répondre à la place. Les droits sont respectés. Le détenu a droit vraiment à l'intégrité physique. Ouais. Le traitement humain, voilà, il a droit à la vie, il a droit de voter. Vous avez vu qu'il y a des détenus qui ont voté. Il a le droit vraiment d'avoir une permission et pouvoir aller participer à un événement social. Donc il a presque tous les droits comme tous ceux qui sont libres. Quelles sont généralement vos relations avec les détenus? Bon, les relations sont bonnes. Parce que le travail qu'on fait d'abord, c'est un travail social. Voilà. Il faut vraiment reconnaître vraiment que dans la vie, bon, tu peux en tout cas déconner et puis te retrouver dans la situation. Donc, quand la prison, c'est pour nous tous. Voilà. Donc, je pense que pour ceux qui comprennent, ceux qui respectent en tout cas le règlement extérieur, bon, on se comprend très bien. Mais il paraît qu'il y a certains qui sont privilégiés. Il y en a d'autres qui ont la télévision, qui ont le téléphone portable, qui sont à l'aise, qui vivent comme des pachas. Et il y en a d'autres carrément, et c'est impossible même de... Je voulais préciser qu'il n'y a pas de portable. Il n'y a pas de détenu qui a un portable dans une maison d'arrêt. Voilà, il y a des quartiers, il y a des bâtiments d'accueil d'abord, et il y a des bâtiments d'amendement pour ceux vraiment qui ont suivi en tout cas une bonne conduite, ceux qui sont bien respectés peuvent se retrouver vraiment dans
Dans le bon quartier. Voilà, oui, dans le bon quartier. Alors nous, on a l'habitude de regarder dans les films, de voir dans les films, je ne sais pas si c'est une réalité, des détenus, souvent on sent que même dans la prison, c'est une jungle où ça se débat, souvent on organise certains combats et tout. Est-ce que c'est vraiment une réalité dans la prison? Bon, ou souvent même dans la prison on dit telle personne c'est lui le chef, parmi les détenus là mais il y a un chef dedans, et puis il y a aussi les prolétaires et tout. Oui, bon, je pense qu'actuellement c'est en train de changer parce que ce sont des prisons qui respectent beaucoup les droits des détenus, donc il y a beaucoup de programmes qu'on met vraiment en place, et donc tout ce comportement là tend vraiment à disparaître. D'accord. Alors culturellement parlant, vous avez décidé d'agir pour le bien-être des détenus, de participer à leurs loisirs, tout et tout. Donc moi je me demande d'où part cette idée? L'idée, moi, depuis que je suis vraiment très jeune, j'étais vraiment dans le truc culturel. Voilà, même quand on faisait nos booms, c'était moi le diguer. Voilà, donc c'est ça qui m'a envoyé. Voilà. Voilà, donc du cinéma jusqu'à la maison d'arrêt, donc j'ai décidé vraiment de faire des activités pour, en tout cas, améliorer les conditions de détention. Parce qu'un détenu qui est là, qui ne fait rien, c'est dur. Voilà, je pense qu'il peut bien témoigner ça. Et en prison, on a le temps. Les détenus ont le temps. Donc, pour apprendre à jouer la guitare, c'est très bien, tu as le temps. Pour apprendre à faire du théâtre, pour apprendre vraiment à faire et la danse comme la danse, justement. Voilà, donc je pense que... Et quand on va descendre directement sur votre documentaire que vous avez eu à faire, en tant qu'assistant GSP, normalement on se protège, nous on garde les secrets. Exactement. Mais vous, dans votre documentaire, vous mettez à nu les réalités de la prison. Est-ce que vous n'avez pas... on va des pressions, tout ça, de vos responsables et tout. Bon, c'était un travail journalistique. Et là, on n'a pas fait le documentaire pour le GSP. On a fait le documentaire pour tous les citoyens, pour effectivement dénoncer, montrer vraiment les difficultés, pour qu'on arrange. Parce que c'est un milieu qui est fermé. Donc, si on n'arrive pas souvent à présenter ça vraiment dans les médias, bon, c'est pas intéressant. Oui, donc, je pense qu'à travers... Vous mettez à nu les réalités dans la prison. Non. Il n'y a pas de mettre à nu, quoi. On a mis quoi à nu? On a juste seulement montré la procédure et pour avoir un permis de communiquer, pour venir rendre visite à une personne détenue. C'est simple. Voilà. Mais maintenant, devant la porte, il y a des gens qui sont... Et il y a des gens qui viennent s'allier, qui ne gagnent pas. Mais tout ça, c'est l'attente. Donc je pense que le documentaire est là, c'est pour en tout cas interpeller vraiment les autorités, pour qu'on améliore, pour qu'on construise des parloirs, pour qu'on fasse beaucoup de choses, quoi. Okay. Ouais. Alors, chorégraphe, apparemment, vous avez dit de faire danser. Vous, par contre, vous avez dit de faire danser. Lui qui n'a pas fait la prison, oui, c'est ça? Lui n'a pas fait la prison. Lui, par contre, il part faire danser les prisonniers. Donc, pour des gens qui sont déjà vraiment stressés, qui sont déjà... Oui, les gars même, ils... Tu veux un peu... Tu veux aller qui n'ont vraiment pas envie de parler à quelqu'un. La première fois que vous partez présenter votre projet, que vous partez, comment on dit, les faire sortir de cellules, dites, on va apprendre à danser, tout ça. Comment ils accueillent le projet? Ouais, il faut dire, tous ceux qui mènent des activités culturelles, des détenus qui sortent même pour faire des activités culturelles, il faut les féliciter. C'est des gens, c'est un double courage. D'abord, ils ont des problèmes moraux. Oui. Et même quand on est dehors, on n'est pas disponible même à faire certaines choses. N'en parlons pas quand on est là-bas. Donc, c'est un peu compliqué. Mais aussi, ils ont compris à quelque part que ces activités-là permet un tant soit peu de diminuer le stress qui est en eux. Voilà. Et aussi, d'autres ont pris conscience qu'en étant là-bas, tout le temps qu'ils peuvent passer, comme Karim l'a dit, ils peuvent avoir... Ça, c'est une possibilité d'apprendre quelque chose. C'est une possibilité d'apprendre quelque chose. Il faut un temps soit peu fructifier ton temps de la prison, là. Et souvent, c'est compliqué. Mais quand on discute avec eux, après les ateliers, quand on fait les échanges, ils commencent à comprendre. C'est dur, parce que peut-être même d'autres même... Ils vont dire, bon, moi j'ai réfléchi beaucoup, je pense beaucoup, mais quand même avec les entretiens qu'on a avec eux, ça avance. D'accord. Voilà. Alors là, on a parlé de la vie avant, la vie pendant. Maintenant, vous êtes libre, hein. On vous dit, wow, vous êtes dehors, tout et tout. Vous voyez un déjà, peu... comment les conditions de libération, est-ce qu'on peut expliquer le vent, il est que quand vous vous êtes retrouvé devant le portail de la Marco. Vous êtes libéré. Monsieur Ben Ali, le bord. Tu vois un peu. Donc, comment vous êtes senti ce jour-là? Moi, il y a deux émotions qui m'ont frappé quand mon grand frère est venu me chercher devant le grand portail. D'abord, quand j'ai vu le goudron de la Mako, à fond,
Hein, j'avais peur de dire que quel est ce monde-là, cette circulation que il y a longtemps j'ai pas vu ça. Oui, 8 ans. J'avais vraiment peur, hein, sérieusement parlant. On est rentré, donc j'ai compris qu'il y a une autre vie qui se présente, donc un défi à relever. De toute façon, ce que je me suis dit au fond de moi, c'est que ça vaut mieux que l'intérieur. Parce qu'il faut dire que l'habitude est une seconde nature. Ayant fait autant d'années là-bas, il faut dire que je m'étais habitué un peu à ce truc-là là-bas, que je peux confondre toujours que j'étais là. Ben, moi, ça fait moins de 3 mois que je savoure ma liberté, hein, parce que j'ai été libéré Et aujourd'hui, la réinsertion, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis déjà fier à moins de 3 mois, c'est que j'ai pu faire là. Ça, je suis très fier de moi-même. Je me félicite, hein, même si c'est pas... Déjà, le plateau télé comme ça, déjà, c'est pas permis à n'importe qui. Beaucoup sont là depuis dehors et puis ils n'attendent que ça. Est-ce que vous pensez à retenir le cinéma? Ben, bien sûr, c'est mon métier de base, c'est toute ma vie, le cinéma. Il faut dire qu'aujourd'hui, au fond de la Mako, des talents sont nés, des talents d'humoristes que autrefois j'ai beaucoup ignoré, que maintenant, quand j'étais là-bas, les événements culturels, là, je m'essayais, en tout cas, dans des prestations, et puis vraiment, les hommes à vertu du milieu, je parle notamment du vieux père Johnny, même de l'extérieur, là, les Agalawal, ils ont dit, petit fonce, tu as de l'avenir. Voilà un peu. Donc, du coup, je suis toujours dedans. Ça va. Rolby, vous, aujourd'hui, quand vous vous présentez aux gens en tant que musicien, certes, mais quand ils découvrent que vous avez fait de la prison, comment ils perçoivent la chose? Quelles sont les réactions? Bon, en tout cas, la plupart des gens, en tout cas, quand je me présente à eux, voilà, souvent parce qu'on a certaines procédures, souvent que je pars, quand je pars, je me présente d'abord, voilà, du métier que je fais, voilà, souvent dans la causerie, oui. Ah, ça, c'est toi, Intel, c'est toi qui a été produit, parce qu'on a vu dans le journal, c'est comme ça, ah, ok, c'est lui. Là. Bon, mais automatiquement, je peux dire que peut-être dans mon quartier, ou bien peut-être dans la ville, avec les anciens amis, voilà, tout. Et il faut savoir que déjà, quand tu franchis la porte de la prison, et quand tu ressors seulement, il faut savoir qu'il y aura des gens toujours qui vont essayer de t'ignorer pour le moment, premièrement, voilà. Donc, voilà, d'autres, ça veut dire c'est comme une sorte d'attention, au fait. Tu vois, comment le gars, bon, parce que automatiquement, les gens n'ont pas une très bonne connaissance de la prison, en fait. Ce qui se passe dedans actuellement. Et puis on se dit qu'à tout moment, voilà, tu peux retourner, hein, tu vois, donc les gens t'approchent avec une certaine peur, voilà, donc tu vois, non. Donc automatiquement, mais moi, j'étais prêt, j'étais préparé pour ce genre de choses, parce que je me suis dit que non, il fallait sortir, voilà, tu as une réinsertion, tu dois te réinsérer, tu dois prendre la vie comme les autres. Donc j'affrontais toutes les choses comme ça et ça passait. Ça passait automatiquement. Au fur et à mesure des temps, au fait, les gens ont compris 1 année, 2 ans, ouais, bon, pratiquement, je pars à ma 3e année comme ça, voilà. Il y a des gens, même des anciens amis qui reviennent vers moi, voilà, et qui me proposent même souvent des trucs, tu vois, tu as fait ceci, il faut essayer de, voilà, donc vraiment, ça va. Et votre dernier est sur le marché, comment il se comporte? Oui, vraiment, ça va, voilà, on essaie d'aller, et actuellement, comme ça, on est en train de préparer encore... quelque chose encore pour voir comment ça va zoomer. Merci. Alors, parlons de musique avant de se dire au revoir, avant de tirer la leçon voilà, de notre thème du jour. On va déstresser un peu. Il y a des problèmes parce que nous tous, on n'est pas à l'abri, personne à l'abri de la prison. Et d'ailleurs, on ne souhaite ça à personne. Alors, les gars, nous sommes au thème de notre entretien. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau à visage découvert. Merci à Ben Ali, merci à Rolby, merci aussi à l'assistance GSP qui nous a expliqué un peu les droits et devoirs de la prison et des prisonniers, pardon. Olivier, merci d'être passé sur le plateau du Mic 12 et bonne chance pour la suite. On espère que tu feras mieux danser encore nos prisonniers. Et parlant d'activité en prison, je voudrais ici rendre hommage à un promoteur, Freeman Tapili, qui à travers un vent de liberté contribue énormément pour aussi apporter un ouf de soulagement donc, aux prisonniers. Alors, Ben, c'est toi la star la plus célèbre parmi tout le monde ici. Hein. Donc, je dirais quoi? Qu'est-ce que tu retiens finalement? Qu'est-ce que la prison t'a appris? En une phrase. En une phrase, il faut dire que j'ai compris qu'être honnête, ça paye. C'est ce que la prison m'a appris. Quand on est honnête seulement, c'est du cash. Ça va être un peu dur, et même très dur peut-être, mais ça viendra un jour. Super, d'accord. Alors, est-ce détenu au contour de la prison? Tel était notre thème du jour dans notre vendredi à thème. Prenez soin de vous. Rendez-vous est pris lundi pour plus d'optimisme, plus de joie, mais surtout plus de folie. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mic 12. Allez, rendez-vous lundi.
lundi. Prenez soin de vous. Merci à Aimé, merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, chers Mac12ers. On n'oublie pas que ce qui se passe au Mac12. Et quand c'est bon, à lundi, famille. Même si t'as rien fait, tu peux te retrouver. Toi qui t'oscilles là, il faut faire attention. Toi qui travailles, tu peux te retrouver. Prions le bon Dieu, tout n'est pas allé à. Quand t'es là-bas là et tout le monde va t'oublier. Tes amis vont prendre ta table parce qu'ils vont croire que tu reviendras plus jamais. Dieu merci, tu seras libéré. Le Mac 12 vous a été offert par Chil. Bien légère et aromatisée au citron.